Le Xuanzi ou Chuang-Tzu est un ancien texte chinois de la fin de la période des royaumes combattants, 476 à 221 avant Jésus-Christ, qui contient des histoires illustrant la nature insouciante du sage taoïste idéal. Nommé d'après son auteur traditionnel, Xuanzi, 369 à 288 avant Jésus-Christ environ, c'est l'un des deux textes fondateurs du taoïsme avec le Dao de Jing. Il se compose d'une grande collection d'anecdotes, d'allégories, de paraboles et de fables, qui sont souvent de nature humoristique ou irrévérencieuse. Il est composé de 33 chapitres, dont seuls les 7 premiers, appelés « chapitres intérieurs », sont réellement attribués à la personne de Xuanzi tandis que les chapitres restants, respectivement, chapitres extérieurs et chapitres divers, sont attribués à diverses écoles s'inscrivant dans la continuité intellectuelle de Xuanzi et voient leur paternité débattue par les sinologues. Ces thèmes principaux sont la spontanéité en action et la libération du monde humain, en particulier de ses normes, conventions et technologies. Les fables et anecdotes tentent d'illustrer la vanité des distinctions humaines entre le bien et le mal, le grand et le petit, la vie et la mort, ou l'humain et la nature. Alors que d'autres philosophes chinois anciens se concentrent sur le devoir moral et personnel, Xuanzi encourage l'errance insouciante, le non-agir, la spontanéité naturelle, la méfiance envers le langage et la communion avec la voix cosmique en suivant la nature. Il met également en avant des pratiques de maîtrise de soi et de son énergie intérieure reposant sur la quiétude et l'absence de pensée. Il valorise la figure de l'homme authentique, sage et invincible, parvenu à cet état supérieur grâce à ses postures morales et ses pratiques, qui est à l'origine du saint de la tradition taoïste. Bien qu'il soit principalement connu comme une œuvre philosophique, le Xuanzi est plus généralement considéré comme l'un des plus grands textes de toute l'histoire de la Chine. Chef-d'œuvre à la fois philosophique et littéraire, il influence considérablement les écrivains et dramaturges depuis plus de 2000 ans et la dynastie Han, 206 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ, et laisse dans la culture chinoise des traces telles que la fable du rêve du papillon ou celle de l'oiseau mythique Peng. La méfiance de Xuanzi envers la politique et les institutions qui transparaît dans l'œuvre inspire également en Occident, de sorte qu'il est parfois considéré comme le premier anarchiste de l'histoire.